Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Direct Défense, toujours en plein cœur du salon du Bourget. Alors aujourd'hui on va vous parler des technologies de demain et on va essayer de voir comment civils et militaires se projettent dans l'avenir. Et justement la DGA, elle prépare déjà le système de combat aérien futur. L'idée c'est de disposer d'ici 2030 d'une capacité aérienne de premier plan adaptée à un environnement de haute intensité. Regardez. Drones de combat, rafales améliorées et missiles de croisière vont constituer le futur système de combat aérien. Et pour répondre aux défis de demain, la DGA fait appel aux technologies les plus avancées du moment. Nous avons différents défis technologiques, bien évidemment. La furtivité, d'abord et avant tout. Le recours à l'intelligence artificielle, tant au niveau de la gestion de la patrouille du CAV que des différents capteurs, va être primordial. Des défis également au niveau de la connectivité de l'UCAV avec le reste des membres du système de système. Et puis nous aurons également des défis au niveau de l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, tant en phase de préparation de mission que durant l'exécution de la mission. Des technologies d'avenir qui vont étendre les possibilités du combat aérien. On va donc pouvoir se permettre de franchir des défenses aériennes ennemies qui seraient aujourd'hui réputées infranchissables, c'est ce qu'on appelle du déni d'accès. D'autre part, on va mettre en œuvre des capteurs qui vont être encore plus capables que ceux d'aujourd'hui. Et donc ceux-là aussi vont nous donner une suprématie technologique en territoire hostile. Suppression de défense aérienne ennemie, reconnaissance armée et missions spécifiques. Avant de disposer d'une capacité aérienne de premier plan, le SCAF va connaître différentes phases. Depuis 2014, nous sommes lancés dans une phase de faisabilité avec les Britanniques pour réfléchir au concept de drone de combat. Nous prévoyons de lancer véritablement le programme de démonstration à la fin de l'année ou en début d'année prochaine pour un premier vol qui serait prévu à l'horizon 2025. La mise en service opérationnelle du SCAF est prévue à l'horizon 2030. Alors vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelques années, l'intelligence artificielle est présente dans tous les secteurs, y compris bien sûr au sein du ministère des Armées, qui présente d'ailleurs cette année sur son stand une innovation qui se base sur l'intelligence artificielle. Alors cette innovation, elle permet non seulement la surveillance de zones en identifiant les personnes et les objets, mais aussi la détection de phénomènes exceptionnels. Regardez. L'intelligence artificielle, une technologie qui fascine, voire qui inquiète. Une chose est sûre, ces applications sont déjà capables d'aider l'homme dans de nombreuses situations. Démonstration avec Global Sensing, une PME française qui développe des logiciels d'identification et de reconnaissance. Ce système peut être appliqué dans des domaines variés, civils ou militaires. Par exemple, détection de véhicules militaires et reconnaissance de situations militaires, détection d'intrusion dans une zone sensible surveillée, ou bien détection de posture et de chute, par exemple, de personnes âgées isolées. Dans le domaine civil, on peut citer l'agriculture, par exemple, où le drone, survolant une vigne, peut faire gagner du temps à l'agriculteur pour détecter une maladie qui attaque la vigne et qui est extrêmement contagieuse. Fondé sur le principe du machine learning, l'homme transmet son savoir à l'ordinateur afin qu'il puisse l'aider, voire le remplacer, dans un domaine précis. Mais au fait, comment ça marche ? Notre logiciel d'intelligence artificielle que nous développons est intégré dans une carte électronique dédiée spécifique que nous développons également, qui, couplé au capteur de son, d'image, de vibration, rend celui-ci capable d'élaborer une information pertinente et de la transmettre. La finalité de ce système, c'est donc d'apporter à l'homme une aide à la décision dans les différentes situations. Une aide à la décision qui permettra à l'homme de limiter ses erreurs en augmentant la quantité et la qualité des informations à sa disposition avant de faire un choix. Un projet financé en partie par le dispositif rapide de la DGA. C'est une première mondiale dévoilée au Salon du Bourget, un petit bijou high-tech qui pèse moins d'1 gramme. Il s'agit du moteur PowerMEMS, présenté par une PME soutenue par la DGA. Alors, ce moteur, il va non seulement propulser le micro-drone Libellule, mais il fera également trotter des millions d'aiguilles de montres, après avoir séduit un grand horloger. Regardez. Derrière cette libellule 3e génération créée par la société Silmac se cachent des trésors d'ingéniosité, des MEMS, un micromoteur électrostatique de 2 mm². Ce projet de recherche et développement s'apprête à révolutionner le monde de l'infiniment petit, militaire et civil, et notamment le domaine de l'horlogerie. Les micromoteurs MEMS ont pour vocation de remplacer les moteurs Lavette
qui équipe les montres à quartz depuis plus de 80 ans dans l'horlogerie. L'avantage également, c'est que leur extrême compacité permet de les utiliser dans les montres connectées. Ça permet de remplacer l'ensemble de la mécanique qui fait tourner les aiguilles par un tout petit moteur. Gagner en compacité sans faire de compromis sur la fiabilité, voilà l'intérêt majeur de cette technologie qui a séduit le groupe horloger américain Timex, un géant du secteur. Silmac et Timex vont créer une co-entreprise pour fabriquer, industrialiser les moteurs MEMS. Il faut savoir que le marché représente environ 1 milliard de moteurs. Notre vocation est de produire 10 millions de moteurs par an à échéance de 3 ans, à Besançon, dans le fief de la micro-horlogerie. Et cette industrialisation, avec à la clé des emplois en région, offre à la PME de très jolies perspectives de croissance. Le projet, soutenu par la Direction générale de l'armement dans le cadre d'un programme d'études amont, vise également des applications militaires, avec par exemple la propulsion de micro-drones. Alors on va regarder ce petit clip de l'aviation légère de l'armée de terre à l'ère de la numérisation. On va rappeler ses différents objectifs, bénéficier d'un temps de décision raccourci, d'une plus grande capacité de réactivité et d'adaptation, et bien sûr d'une projection rapide et lointaine grâce au vecteur héliporté. Regardez. Et c'est la fin de Direct Défense, mais on se retrouve bien sûr demain, même endroit, même heure, et on se quitte sur ces images des meilleurs moments de ce mercredi. À demain.